Affaire de City a assez duré. City, trop, c'est trop. Je vous dépose. Affaire de City, je ne suis plus dedans. City, vous, votre maillot à l'heure. Comme vous avez pu le voir les amis, victoire du Real Madrid 2-1 dans ce match retour face à City. Tous ceux qui attendaient le remontada de la part de Manchester City, là, buvez de l'eau, ça va aller. Parce que là, le Real Madrid, ils sont en train de surprendre tout le monde. Je sais que ce qu'on est en train de faire là, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Là, maintenant, vu nos performances depuis le match aller face à Manchester City, personne nous prendra pour des fous si on dit que le Real Madrid, là, pourra remporter la Ligue des Champions. Même si c'est encore trop tôt, parce qu'il y a le Bayern juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire que l'espoir renaît. C'est vrai que c'est pas le plus grand des Manchester City, mais on a trop bien géré. On va remarquer son penalty. Mais est-ce que vous avez vu le deuxième? Non, parce que là, lors du deuxième, je peux vous assurer qu'il s'est rappelé absolument de tout. Du ballon d'or de Rodri, de l'affiche qu'ils lui ont fait, de comment ils ont rigolé sur lui. S'il vous plaît, regardez sa célébration. S'il vous plaît, regardez à quel point il en avait dans le cœur. City même, c'est pas la peine, quoi. City même, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Hein? Tu te fais battre à l'aller 3-0 et au retour chez toi encore. Mais nous tous, on croyait au moins, même si City ne pouvait pas faire remontada, mais au moins ils pouvaient gagner des matchs pour sauver l'honneur quand même. Ils pouvaient gagner des matchs pour sauver l'honneur. Tu te fais battre à l'aller et au retour chez toi encore, on te bat. Non mais c'est pas sérieux à la fin. C'est pas sérieux. Et oui, la famille. Victoire du Real Madrid, encore une fois sur la pelouse de Manchester City 2-1. La qualification, bien sûr, du Real Madrid à la suite de la Champions League au quart de finale, bien sûr. Le Real Madrid qui se qualifie avec une très belle victoire même. La victoire très méritée, il n'y a rien à dire. City, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Non, il n'y a pas plus nul que City. Chez eux, ils vous frappent. Ils arrivent chez vous encore, ils vous frappent. City, Guardiola, tu n'es pas barcelonais, tu n'as jamais été barcelonais. Avec ta vilaine chemise, tu as porté vaurien. City, vous êtes trop nuls. Ah! Et puis le Real de voleur, moi, vous n'avez pas oublié. Vous avez volé City. Dès que le match commence, penalty, carton rouge en même temps. Toujours la même stratégie de vol. Mais malgré ça, même City, même si elle a un peu d'honneur, City, un peu d'honneur. City est trop nul. Moi, ça finit, hein. Après, du mois, là. Hein? City, laissez. En ce moment, on se régale. En ce moment, on se régale. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Dis-leur, Vini. Dis-leur, Vini. Dis-leur. Et ils sont moqués de toi lorsque Rodri a pris le ballon d'or. Dis-leur. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi Vinicius, lorsqu'il a marqué, il est allé célébrer comme ça devant les supporters de Manchester City. Rappelez-vous les amis, n'oubliez pas vite, lorsque Vinicius a remporté son ballon d'or ici, les supporters de Manchester City, vous vous rappelez de la banderole Cry Vinicius, your hit out. Bref, vous avez compris. Cry Vinicius, your hit out. En gros, Vinicius pleure. Et ils sont moqués de lui. Et bon, aujourd'hui, le gars les a climatisés. 3 buts. Il y en a un, ils ont même eu la chance. Il y en a un qui a été refusé. Il a claqué 3 buts. Dans un match en plus de ça qui partait très mal pour le Real Madrid. Parce que façon dont Manchester City, ils ont débarqué sur le terrain là. Ils nous mettaient un de ses présents. Eux là, comment ils m'ont fait peur un peu pendant les 5 premières minutes. Mais ils mettaient trop de pression. Ils mettaient beaucoup trop d'intensité. Heureusement que le penalty est venu tout calmer, sinon ça partait très mal. Comme vous avez pu le voir les amis, victoire du Real Madrid 2-1 dans ce match retour face à City. Tous ceux qui attendaient le remontada de la part de Manchester City, là, buvez de l'eau, ça va aller. Parce que là, le Real Madrid, ils sont en train de surprendre tout le monde. Je sais que ce qu'on est en train de faire là, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Là maintenant, vu nos performances depuis le match aller face à Manchester City, personne nous prendra pour des fous si on dit que le Real Madrid là pourra remporter la Ligue des Champions. Même si c'est encore trop tôt, parce qu'il y a le Bayern juste après. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous dire que l'espoir renaît. C'est vrai que c'est pas le plus grand des Manchester City, mais on a trop bien géré. On a trop bien géré. Déjà au match aller, moi je savais que c'était terminé. Même si on dit que Manchester City est fort comme je ne sais quoi. Erling Haaland qui disait en conférence de presse ou je ne sais, en interview, il disait qu'en gros dans le football tout peut se passer. J'ai un pressentiment. Quel pressentiment? J'ai un parfait ici pour toi si tu veux sentir quelque chose. Quel pressentiment? Genre tu nous crois tellement nul que tu pensais qu'on allait encaisser plus de 3 buts aujourd'hui. Il faut nous respecter un peu toi aussi. Hein? Erling Haaland qui d'ailleurs marque le seul but de Manchester City aujourd'hui. Et finalement, j'ai même envie de dire que cette équipe de Manchester City là est à l'image d'Erling Haaland. Parce que Erling Haaland, les amis, dites-vous que le but qu'il a marqué aujourd'hui, c'est son 3e but en 2026. Oui, 3e but. Erling Haaland que vous connaissez.
Cette saison, au total, il a marqué 28 buts. En 2025, il en a marqué 25. Et en 2026, là, il en a marqué 3. Aujourd'hui, il a marqué le 3e. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est bien tombé pour le Real Madrid. Franchement, tout le monde nous voyait perdant face à eux. Même moi qui vous parle là, je nous voyais perdant. Finalement, le Real Madrid m'a fermé ma bouche. Comme quoi, voilà, le club bipolaire, faut pas trop parler en avance. Donc, pour revenir sur le match en soi, les amis, la composition présentée par notre cher Arbeloa pour ce match retour était à peu près la même chose qu'au match aller. Moi qui commençais à avoir peur, voilà, qui remettent les Kylian Mbappé, Jude Bellingham qui revient de blessure là. J'avais peur qu'il panique un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement qu'il s'est pas laissé faire. Heureusement qu'il s'est pas laissé avoir par la panique. Notre cher Arbeloa a reproposé la même équipe, presque. Il a juste remplacé Mendy qui s'est encore blessé, qui est reparti chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Au milieu, c'était la même chose. Chouameni, Arda Güler, Valverde et notre cher Pittache. Pittache qui, pour moi, j'ai plus envie de le voir hors de la compo titulaire. Pittache qui, pour moi, j'ai plus envie de le voir hors de la compo titulaire. Dites-vous qu'aujourd'hui, à la mi-temps, c'était le joueur qui avait le plus cavalé. Personne n'avait plus cavalé que Pittache en première mi-temps, tellement il était partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il était partout. Les deux attaquants, c'était Brahim Diaz et Vinicius. Vinicius qui était en pétard ce soir, les amis. Franchement, les gars, on peut tout dire de Vinicius, mais dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, il déçoit rarement. Il déçoit rarement. Benfica aller-retour, il claque. Aujourd'hui, il claque. Doublé, triplé même. Il y a un but qui a refusé, vous voyez. Et je me demande même, est-ce que c'est pas ça qui a fait peur à notre cher Kylian Mbappé pour qu'il revienne aussi vite? Parce que le gars, il y a quelques jours, on nous a annoncé qu'il sera dans l'équipe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit à l'entraînement, il se touche les genoux. Je dis, attends mon ami, tu es guéri ou tu es pas guéri? Il est là, il court, il touche son genou. Tu es guéri ou tu es pas guéri? Tu es venu vite là, c'est pourquoi? Ou bien on t'a dit, on avait besoin de toi. Hein? Non, là on est là, on est en mode collectif. On n'a plus besoin d'individualité. Même si aujourd'hui c'est Vinicius qui claque un doublé, mais si vous regardez très bien, c'était très collectif. Vous voyez? C'était très collectif. Je sais pas pourquoi Kylian Mbappé se précipite. Reste tranquille, guéris bien, parce que là, tu vas te précipiter, tu vas aggraver ta blessure. Il y a la Coupe du Monde juste après. L'équipe de France, les Français vont tellement t'allumer. Ils vont tellement t'allumer. Arrête de faire le super-héros. Je comprends pas. On en a déjà un, Valverde. Vinicius aussi. Tu vois? Donc, heureusement que notre cher Arbeloa n'est pas tombé dans ce piège-là. Il a remis la même composition. Kylian Mbappé au banc. Jude Bellingham, même. Est-ce qu'il était au banc? Non, non, je l'ai vu habillé en chemise noire. Je me dis, t'as mieux. Donc, comme je le disais au début, les amis, Manchester City aujourd'hui, ils sont venus dans une idéologie de tueur. Mettre la pression sur le Real Madrid, ne pas les laisser jouer. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils n'étaient pas là à jouer à la baballe. C'était un jeu direct. Voilà, toutes les actions devaient se terminer par un tir. Et étant donné qu'ils avaient quand même 3 buts à remonter, ils avaient 3 buts à remonter. Donc, ça essayait de jouer en transition rapide. D'autant plus qu'avec Cherki aujourd'hui dans la composition, notre cher Pep Guardiola a compris qu'il avait fait une erreur au match aller. Il a enlevé ses Semenyo aujourd'hui pour mettre Cherki. Et franchement, Cherki aujourd'hui, il a sorti un gros match. Malheureusement, le score n'a pas suivi. Donc, le match a commencé très fort. Dès la première minute, il y avait une grosse occasion pour le Real Madrid. Valverde tout seul face à Donnarumma. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que dans sa tête, il a trop marqué ces derniers temps. Il a donné le ballon à, comment il s'appelle, Donnarumma. Il a donné le ballon à Donnarumma. Il était tout seul. J'ai pas compris. Vous voyez? Manchester City a repris le ballon. Ils sont allés s'installer dans notre camp. Et c'est dans leur temps fort là, malheureusement pour eux, qu'il y a eu un penalty pour le Real Madrid. Voilà. Moi-même, je pensais qu'il y avait hors-jeu de base, hein, étant donné que l'arbitre de touche avait levé le drapeau. Vous voyez? Finalement, je vois l'arbitre du milieu là qui part regarder la VAR. Il annule le hors-jeu et il siffle penalty. Bernardo Silva qui met son bras derrière. Lui aussi, il est trop con. Après, j'ai envie de dire, c'est un automatisme. Il n'a pas fait exprès. Vous voyez? Il n'a pas fait exprès. C'était le dernier défenseur entre guillemets. Il avait les bras derrière lui et par réflexe, le ballon est venu et il a fait ça. Malheureusement pour lui, c'était le dernier défenseur. Il prend un carton rouge et un penalty pour le Real Madrid. Vinicius récupère le penalty. Contre-pied parfait. Aujourd'hui, il n'a pas tiré comme la dernière fois. Son saut mouton qu'il fait avant de tirer là. Aujourd'hui, il n'a pas tiré comme ça. Il a été simple, contre-pied parfait. Donnarumma est allé à gauche. Il a tiré à droite. But, 1-0. À partir de cet instant-là, je savais que c'était terminé. Je savais qu'on allait passer. Donc, j'étais là, pépère. Et même le match était devenu, voilà, mou. Je prenais plus plaisir. Je m'endormais même. Ouais, ils ont été très très décevants. Les Citizens très très décevants. Pep Guardiola même, on ne sait pas. Déjà, la première mi-temps, vous copiez d'un carton rouge, une penalty qui Vinicius transforme paisiblement et qui, après, avec sa célébration aussi, et on en reviendra. Si on croyait que ouais, si tu avais égalisé sur une magnifique un but d'Erling Haaland,
sur une passe de Doku. Doku aussi, on entendait bien, mais lui aussi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ont été très très décevants. City, non, ça ne va pas. Belle victoire du Real Madrid, la famille, belle victoire du Real Madrid. Le Real qui, encore une fois, prouve au football international qu'à faire des Champions League, ils sont dans le game. L'objectif est toujours fixé. Et si on en revient un peu en arrière, le Real Madrid qui était complètement défavorable, City qui était favori plutôt, statistique de cette confrontation en huitième de finale, et la grande surprise, le Real Madrid qui sort son masterclass et puis il met City au placard. La famille, félicitations aux joueurs du Real Madrid, félicitations au Real Madrid, parce que gagner c'est pas facile, il faut travailler dessus, et c'est ça le Real Madrid a fait. Et Manchester City ils n'ont qu'à retourner, et je pense que même cette saison, même Manchester City, même je ne vois pas sincèrement remporter, même la première ligue c'est déjà mort là-bas, c'est déjà mort. Parce que Arsenal qui est premier avec 9 points d'avance, et déjà la performance d'Arsenal, City même qui n'arrive pas à gagner West Ham, la saison, le week-end passé, West Ham 1-1, qui n'arrive pas à gagner West Ham au moins pour réduire le quart, et tout ça, et on pensait que peut-être il se réservait contre le match retour du Real Madrid pour faire une belle remontada, mais là, ça confirmait que le FC Barcelone est l'équipe FC remontada dans le monde du football. C'est seulement le FC Barcelone qui pouvait faire remontada, mais City là, même gagner les matchs, même pour sauver l'honneur, non. Et de l'autre côté, peut-être une belle victoire, trop gros match même des joueurs du Real Madrid, notamment Vinicius Junior qui après son doublé bien sûr, le MVP du match, l'homme du match. Félicitations à Vinicius Junior qui vraiment c'est très très belle performance, une performance masterclass ce soir contre Manchester City. Mbappé aussi, retenons aussi Mbappé aussi qui fait son entrée à la 69e minute. Lui aussi il a joué, gros match de Brahim Diaz aussi. Lui aussi étant comme on le voit, lui aussi qui le vainqueur de la CAN après 2 mois, le vainqueur le Maroc qui est nommé vainqueur de la CAN, la famille on en reviendra là-dessus aussi, on en reviendra. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Vraiment un gros match. N'oublions pas la blessure de Courtois aussi, Thibaut Courtois qui se blesse. Ça, je pense que c'est un handicap aussi pour le Real Madrid au match à venir, parce que Thibaut Courtois, on connaît la performance de Thibaut Courtois, on connaît le rôle clé que Thibaut Courtois joue dans cette équipe. Et la famille, on a vu tellement Vinicius Junior à 100% de ses capacités, à 100% de ses performances, et c'est ça qui a fait tellement la magie de cette rencontre. La famille, voici un peu, et c'est ça le début. Mais City nous a tellement déçus, je peux le dire, je suis ça dessus. Au moins on s'attendait à un match mais City nous a déçus. Mais là, félicitations au joueur du Real Madrid, félicitations. Il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est que bon retour à City à la maison et bonne continuation au Real Madrid, la famille. Passer un peu le débrief de ce qui s'est passé ce soir contre Manchester City et le Real Madrid. N'oubliez pas de liker massivement, partager la famille, partager ce numéro, laissez vos avis dans les commentaires, car tout se joue là, la famille.